Bonjour. Aujourd'hui, on fait une petite exploration autour d'un examen médical que beaucoup connaissent, l'électrocardiogramme, l'ECG. Oui, tout à fait. On va essayer de voir ensemble ce que c'est, comment ça marche, et surtout, qu'est-ce que ce petit tracé peut bien nous dire sur notre cœur. On s'appuie sur pas mal de documents, des articles médicaux, des fiches pratiques d'hôpitaux, un peu d'histoire aussi. Mhm. Le but, c'est un peu de démystifier cet outil qui est quand même essentiel. Et d'ailleurs, un truc qui ressort des sources, l'inventeur Wilhelm Einthoven a eu un prix Nobel pour ça. Une idée qui a plus de 100 ans et qui est toujours là. C'est exact, c'est assez incroyable. Et pour faire simple, l'ECG, ça enregistre l'activité électrique que le cœur produit naturellement pour battre. C'est important de le dire, on capte juste un signal, on n'envoie aucune électricité dans le corps. D'accord, on capte juste ce que le cœur fait lui-même. Et ça donne ce fameux graphique, ces lignes un peu bizarres sur l'écran ou le papier quadrillé. Voilà, ce tracé, en fait, il représente les impulsions électriques qui commandent les contractions du cœur. Chaque petite vague, chaque pic a une signification précise. Comme quoi, par exemple? Eh bien, on a l'onde P, qui montre l'activation des oreillettes, ces petites cavités en haut du cœur. Ensuite, il y a le complexe QRS, un pic beaucoup plus grand. Ah oui, celui qu'on voit bien. Exactement. Ça, c'est la grosse impulsion électrique qui traverse les ventricules, la pompe principale du cœur. Et puis l'onde T, qui correspond au moment où les ventricules se relâchent, se réinitialisent en quelque sorte avant le battement suivant. C'est assez visuel finalement. Et c'est donc Einthoven en 1903 qui a permis de voir tout ça. C'est ça, avec son galvanomètre à cordes. Ça a été une vraie révolution pour comprendre les maladies cardiaques à l'époque, d'où le Nobel en 1924. Bon, on comprend le principe, mais alors, pour la personne qui passe l'examen, comment ça se déroule? Les sources disent que c'est simple, rapide. Oui, c'est très simple. Ça dure entre, disons, 3 et 10 minutes. C'est complètement indolore, aucun risque. Même les femmes enceintes peuvent le faire sans problème. D'accord, on colle juste une dizaine de petites pastilles, des électrodes, sur la peau, sur la poitrine, les bras, les jambes. Ah, c'est pour ça qu'il faut parfois raser un peu. Oui, parfois un petit coup de rasoir est nécessaire pour que les électrodes collent bien et que le contact soit bon. Mais c'est tout. Et en général, on est allongé, tranquille. Mais j'ai vu aussi dans les documents qu'on parle d'ECG d'effort. Ça change quoi? Ah oui, l'ECG d'effort. Parfois, on demande de faire l'examen pendant un exercice physique, souvent sur un tapis roulant ou un vélo. Pourquoi? Ça permet de voir comment le cœur réagit quand il est sollicité, quand il doit travailler plus. Certaines anomalies, certains problèmes ne se voient qu'à l'effort. D'accord, je vois. Alors, une fois qu'on a ce tracé, il faut l'interpréter. C'est quoi un ECG normal? Les critères ont l'air assez stricts. Oui, il y a des critères précis. Pour un adulte au repos, un ECG dit normal, c'est d'abord un rythme régulier qu'on appelle sinusal, avec une fréquence cardiaque entre 60 et 100 battements par minute. Mhm. Et puis, toutes les ondes dont on parlait, P, QRS, T, doivent avoir une forme, une durée, une amplitude qui rentrent dans des normes bien définies. Il y a une douzaine de critères principaux pour dire qu'il est strictement normal. Mais attention, c'est un point important qui revient souvent, il y a des variantes de la normale. Ah oui, tout à fait. C'est essentiel de le souligner. L'ECG n'est pas identique pour tout le monde. Ça peut varier avec l'âge, le sexe, si on est un grand sportif, même l'origine ethnique apparemment. Donc, un petit quelque chose qui sort de la norme stricte, ce n'est pas forcément une maladie. Exactement. C'est là que l'interprétation devient plus fine. Il faut faire attention à ne pas surinterpréter. Et puis, il y a l'autre aspect crucial, un ECG qui paraît normal ne garantit pas à 100% qu'il n'y a aucun problème cardiaque. Ah bon? Oui, certaines anomalies peuvent être très discrètes ou alors intermittentes. Elles peuvent ne pas être présentes juste au moment où on fait l'enregistrement. Donc l'ECG est un outil super utile, mais il doit toujours être interprété par un expert et replacé dans le contexte global de la personne. D'accord, c'est une nuance importante. Malgré ça, les documents montrent bien que cet examen aide à détecter énormément de choses. Quels sont les problèmes principaux qu'il peut révéler? Il est vraiment très fort pour détecter les troubles du rythme, ce qu'on appelle les arythmies. Le cœur qui bat trop vite, la tachycardie, Ou trop lentement? oui, la bradycardie, ou de façon irrégulière, comme dans la fibrillation auriculaire, qui est d'ailleurs assez fréquente et importante à repérer car elle augmente le risque d'AVC. D'accord. Et pour le muscle cardiaque lui-même? Là aussi, il est fondamental. Il peut montrer si le muscle souffre par manque d'oxygène, c'est l'ischémie, ou s'il y a une zone qui est endommagée, comme dans un infarctus du myocarde. Ah oui, la crise cardiaque. Voilà, ça se voit souvent sur l'ECG par des modifications spécifiques, par exemple du segment ST ou de l'onde T. Ça nous dit même où se situe le problème dans le cœur. Il peut aussi révéler des problèmes dans le circuit électrique lui-même, des ralentissements ou des blocages, les blocs de conduction,
ou même des signes indirects d'autres soucis, comme un cœur trop épais, une hypertrophie ou une inflammation de l'enveloppe du cœur, la péricardite. C'est fou tout ce qu'on peut voir avec ces simples lignes. Et il détecte aussi l'impact de certains médicaments ou le bon fonctionnement d'un pacemaker, c'est ça? Tout à fait. Et même, la technologie évolue. On voit maintenant apparaître des petits appareils portables, parfois connectés à un smartphone, Ah oui, j'ai vu ça dans les sources. qui permettent de faire un ECG simplifié. Il semble assez prometteur pour détecter certaines arythmies, comme la fibrillation auriculaire, directement à la maison ou chez le médecin généraliste. Ça facilite le dépistage. C'est fascinant de voir comment cette idée centenaire continue d'évoluer. Donc, en résumé, de l'invention géniale d'Eindhoven, récompensée par un Nobel, jusqu'aux petits appareils d'aujourd'hui, l'ECG reste vraiment un pilier. Absolument. C'est une fenêtre unique sur l'activité électrique du cœur. Il aide à identifier une quantité impressionnante de problèmes, Des arythmies aux infarctus, en passant par les troubles de conduction. l'effet de médicaments, le suivi de certaines maladies, oui. Même si on a bien compris que l'interprétation c'est complexe, ça demande de l'expertise et qu'il faut tenir compte de plein de variations individuelles. Tout à fait, tout à fait. Et cet examen reste indispensable. Et ça m'amène à une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. On a vu qu'un ECG peut sembler normal, même s'il y a un problème sous-jacent. Alors, est-ce que demain, l'intelligence artificielle pourrait nous aider à lire entre les lignes, à détecter dans ces tracés des signes avant-coureurs de maladies qu'on ne voit pas encore aujourd'hui? Qu'en pensez-vous?